courte vidéo pour vous montrer comment redimensionner une image à la suite d'un commentaire qu'a laissé Chantal qui apparemment éprouve quelques difficultés. Donc là je vais vous montrer avec Photoshop, mais c'est pareil avec tous les logiciels de traitement d'image. Donc on va dans Images, taille de l'image, et là on trouve les dimensions qui correspondent à la photo. Donc là sa dimension en pixels, 4000 par 3000, la résolution qui a été déterminée par l'appareil de prise de vue, et la dimension physique si on imprime cette photo avec une résolution de 180 pixels par pouce. Donc si on veut la passer à 300 pixels par pouce pour pouvoir la donner à imprimer chez son photographe, il faut décocher rééchantillonnage et on passe à 300. Et bien entendu, la taille physique de la photo tirée ou imprimée est moins grande puisqu'on met plus de pixels dans un pouce. Et à ce moment-là, OK. Et donc si je retourne dans taille de l'image, j'ai donc bien une nouvelle image à 300 points par pouce. Si maintenant, toujours en conservant cette dimension de 300 points par pouce, je veux qu'elle fasse 800 de large seulement, je tape 800 et si j'ai plusieurs propositions d'interpolation, je vais aller chercher là adapter à la réduction puisque je vais diminuer la taille de mon image. Et je fais... Alors donc, vous voyez que en passant à 800 par 600, la taille de l'image maintenant est de la taille d'une carte de visite, elle fait 5 cm par 7. Voilà. Si je veux l'envoyer par Internet, je vais enregistrer pour le web et les périphériques. Et là, je vais choisir une qualité. Ici, j'ai la taille 335K. On peut sans problème descendre à 80. Et donc je l'ai diminué de moitié, même plus que de moitié, sans perte de qualité notable. Et là maintenant je n'ai plus qu'à l'enregistrer, ce que je ne devais pas faire. Mais sinon on clique sur enregistrer et on choisit sur le disque dur où l'enregistrer avant de l'envoyer par Internet, par exemple. Alors je vais revenir à la version précédente. Et là maintenant, c'est le contraire. Cette image qui fait 56 par 42, je vais à nouveau la passer à 300. Ça, c'est pour répondre aux exigences du photographe chez qui je vais les donner à imprimer. Et maintenant, je voudrais en faire un poster. Donc cette image qui fait 33 par 55, par 25, pardon, cette image qui fait 33 cm par 25, je voudrais augmenter sa taille, donc je vais le faire par étapes pour ne pas perdre de qualité. Donc j'ai déjà expliqué cette technique dans une autre vidéo.
donc 110%, et je vais sélectionner adapter à l'agrandissement et je fais OK. Voilà, et mon image a été agrandie, ce que je peux vérifier ici. Et on va pouvoir le faire de cette manière, à chaque fois 110%. Donc elle grandit régulièrement, mais c'est un petit peu fastidieux. Donc je peux automatiser en créant un script. Vous voyez que je l'ai ici. Moi je le garde en mémoire, je m'en sers très souvent, mais je vais en créer un avec vous. Donc je fais créer un script. Je vais l'appeler 110 bis. On peut lui affecter une touche. Alors j'utilise déjà la 11. Donc. Et donc je vais faire le travail que j'ai fait manuellement. Donc, je me mets en pourcent. Je mets 110. Vous voyez qu'automatiquement, il me prend 110 sur les deux dimensions. Et je fais OK. Et là donc, je peux constater qu'il m'a proposé, puisque la touche F11 était déjà prise, il m'a proposé d'utiliser les deux touches majuscules plus 11, F11. Donc là j'arrête mon script. Et maintenant, si je fais simultanément majuscule et F11, j'actionne mon script. Je recommence, donc majuscule F11. Ici je vais voir, j'ai bien taille de l'image. Mon image qui a encore grandi. On peut avec cette méthode augmenter considérablement la taille de son image sans dégradation. Donc j'espère que ce rappel vous sera utile pour pouvoir redimensionner vos photos comme vous le souhaitez. À bientôt sur comment apprendre la photo.